Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Est-ce que je peux te demander ce qui t'a marqué ou touché dans l'actualité de cette semaine? Qu'est-ce que tu as retenu, toi? Déjà au niveau de l'intervention au Mali, bon, c'est vrai, on y va. On est obligé d'y aller. Mais je constate qu'on y va quand même tout seul. Et j'ai peur qu'on s'enlise. Je dirais que le pire, c'est la guerre. Pardon, alors on change. Voilà, c'est la guerre au Mali. La guerre au Mali. Voilà. On n'est pas capable de faire émerger des solutions qui soient plus pacifiques en vérité. Voilà. Je ne sais pas trop bien si c'était une bonne décision ou pas. On va voir dans 5 ans. Lutter contre les djihadistes, mais il faut quand même prendre des précautions. Oh mince, mais j'ai un trou. C'est plutôt l'Algérie en fait qui m'a surpris. En fait, la manière, bien évidemment, dont ça a été fait. Maintenant, la manière un petit peu soviétique, je dirais. Après, les avis sont partagés. Maintenant aussi, leur volonté de montrer qu'on ne doit pas négocier avec les terroristes. Donc, je dirais qu'au niveau de mon cœur, effectivement, il ne faut pas négocier. Par contre, je me mets à la place des familles de victimes et là, je me dis nécessairement, il faut négocier. Donc, on est toujours partagé, je pense, dans ce cas-là. Bon, qu'on les aide un peu, d'accord, mais il faut qu'on pense à garder quand même notre manne financière pour réindustrialiser ce pays, pour rééduquer l'éducation pour que nos gosses, quand même, ils sortent de l'école avec des diplômes. Et il faut absolument aussi qu'on s'intéresse à nos hôpitaux parce que les hôpitaux partent en couille. Tu as retenu des trucs, toi? Oui, les élections en Israël, qui sont finalement une bonne nouvelle. Alors qu'on prévoyait que ce soit tout à droite complètement, donc c'est pas tout à droite. Hein. Donc, enfin, moi c'est ça que j'avais compris. C'était pas la question en fait de la Palestine et tout ça qui était au centre de ces élections. Les gens en fait ils ont plutôt pensé économie, sociale, comment évolution par rapport libéral actuel du pays. C'est aussi contre ça qu'ils ont voté. Hein. Moi j'ai cru comprendre. Ah, la libération de... Florence Cassé. Florence Cassé, oui, d'accord. C'est important quand même. Je suis très heureux qu'elle soit libérée. Je suis persuadé qu'elle était innocente d'ailleurs. Bah ouais, sauf que je trouve que c'est un peu compliqué à suivre cette histoire. On n'arrive pas trop à savoir si elle a été vraiment impliquée ou pas, ou si c'est vraiment un montage du début à la fin. Oui, il y a des choses. Il y a par exemple cette femme qui a été libérée. Florence Cassé. Florence Cassé. Eh bien moi je suis pas d'accord avec toute la publicité qu'on lui fait. Maintenant, ce qui m'interpelle aussi, bon, demain il y a la manifestation pour le mariage. Moi je suis très embêtée. Je suis très catholique, je suis religieuse. Hein. Je crois beaucoup en Dieu et tout, mais bon, c'est vrai, il y a le droit religieux, il y a le droit social. C'est vrai que bon, l'Église donne des règles. C'est vrai qu'il aussi il y a le droit social, mais malheureusement il faut marcher avec son temps. Alors si on ne veut pas appeler ce fameux mariage, on n'a qu'à dire notre nom, mais on ne peut pas continuer éternellement à ignorer cette population qui existe. Il faudra bien se battre, leur trouver des droits. Que la religion soit contre, je peux comprendre. Enfin voilà, il y a des principes, voilà. Mais la religion, c'est la religion. On n'est pas tous obligés, on est dans un état laïque. Donc a priori, ils n'ont pas trop à s'en mêler, voilà. Ben moi je suis contre le mariage. Ah. Oui. Expliquez-nous pourquoi le mariage. Non, mais ils ont déjà le Pax là, pour qu'ils profitent de tous les bébés. C'est super bénéficié en tant que couple. Mais bon, mais par contre pour les enfants, moi je suis pas d'accord. Et là maintenant c'est chienlit sur chienlit, donc voilà, les PD veulent se marier entre eux, pourquoi pas, voilà. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Ils peuvent aller à Matignon tous les jours, s'enchaîner à l'Élysée et tout. Je pense que la loi elle va passer et j'espère plus avec la loi sur la famille, voilà. Il faut écouter tout le monde aussi, c'est vrai. C'est ça, c'est son rôle de président, même s'il n'est pas d'accord. Oui. Histoire que des gosses soient pas dans l'illégalité ou se retrouvent pas le jour où papa ou maman meurt avec les grands-parents qui connaissent pas ou voilà. Tout le monde peut bénéficier aussi de la PMA, il n'y a pas de raison. Voilà. Et puis je pense que là pour le coup quand on adopte, on encourage les trafics, on encourage tout ça. Alors que si on légalisait la gestation pour autrui en France, il y a des moyens simples, hein. 1 ou 2 grossesses, un salaire correct, enfin je veux dire 20 000 € pour une grossesse, c'est pas délirant. Alors mon idée c'est tout le monde doit avoir son opinion. Ça c'est clair. Donc pour respecter l'autre, puisqu'on vit tous dans une société humaine. Maintenant à côté je suis bien de gauche et on devrait en avoir rien à faire et de se dire bon ben ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça peut être des bons parents, des bons de super couples. Ils peuvent quand on voit un petit peu ce qui s'est passé là, on voit les histoires d'enfants. Je suis désolée mais des couples d'homosexuels peuvent tout à fait, et on le sait très bien par rapport à l'entourage qu'on peut avoir autour de nous,
d'être de très très bons parents. Je préfère un couple équilibré, homo, qui élève des gosses que des tarés. Puis de toute façon, plus de droits, ça n'a jamais nui. Hein. Non. C'est le contraire qui nuit. Au contraire, c'est ça. Voilà. Moi, je te retiens un peu plus longtemps avec ton mon mimosa. Un peu chaude pour qu'ils sentent bon tout le week-end. T'as raison. Merci beaucoup. À bientôt. Eh bien, bon bocal. Je sortais de mon cours de chant là, donc il fallait un petit peu que je ressorte de mon univers artistique, c'est pour ça. Bon, alors on va finir par une petite chanson, alors un petit air en 2-3 phrases. Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre, les chasseurs à ma porte comme des petits soldats qui veulent me prendre. Merci, c'est un beau cadeau en tout cas. Ça nous réchauffe le cœur s'il fait froid dehors. Merci, à bientôt.